Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une semaine Happy Planner et pour cette semaine je vais utiliser uniquement mes feutres Tombow, mais vraiment que ça. Là je sélectionne pas mal de couleurs, donc j'essaye, j'avais envie d'aller vers des couleurs pastel, mais je prends quand même quelques couleurs un petit peu plus peps pour trancher et faire des nuances quand même pour pas être que dans du pastel, mais je reste dans à peu près les mêmes couleurs. Donc là vous allez voir, j'en ai déjà pioché quelques-unes, mais finalement je vais quand même en rajouter un petit peu, je crois que j'en rajoute une ou deux, je sais plus, enfin bon, bref. Donc là je commence tout de suite par souligner mes jours, comme je le fais, alors pas chaque semaine, mais voilà, de manière assez régulière. Il y a de temps en temps où j'ai oublié, ou voilà, ou parce que mes couleurs, quand c'est trop foncé en général je le fais pas de toute façon. Là vu que c'est du pastel j'y vais, puis ça me permet un peu de voilà de entre guillemets valider mes couleurs ou pas. Là je vois bien que c'est une couleur peps mais je la garde, et du coup j'ai gardé les deux couleurs peps pour la fin de semaine, un peu comme pour souligner le week-end. Voilà, donc les deux autres pour l'instant je les mets de côté, j'étais pas 100% sûre de les utiliser, puis vous allez voir, très rapidement je vais en piocher d'autres. Donc du coup je fais des formes un petit peu comme j'ai déjà fait, je pense. Est-ce que je l'ai déjà fait dans l'appli Planner? En tout cas, dans une de mes vidéos, je l'ai déjà. Oui, dans mon bugeot et dans un cadre que j'ai réalisé avec la Cricut, j'ai fait ça. Donc c'est des sortes de tâches un petit peu aléatoires, c'est-à-dire voilà, avec des formes vraiment très très aléatoires, où on se prend pas la tête, on fait des petits zigouigouis et puis ça fonctionne. Là j'utilise du coup voilà, mes couleurs au hasard, dans le sens où j'en prends une, je fais quelques formes, je prends une nouvelle couleur et je refais quelques formes, etc. Donc forcément ça prend pas tant de temps que ça, parce que du coup la vidéo elle est en accéléré, mais pas autant que d'habitude. Alors si ça peut vous parler, je fais à peu près du x2 en vitesse, et là je suis carrément à un peu moins, c'est-à-dire à aller à x1,5 quoi, même pas. Parce que, oui c'est ça, à peu près à 1,5. Parce que si j'avais fait x2, je pense que la vidéo aurait duré 5-6 minutes quoi. Donc je me suis dit allez, je fais un petit peu plus histoire de parler un petit peu plus aussi. Et puis voilà, ça sera un petit peu plus sympa. Ça fait longtemps que j'avais pas pris que mes feutres Tombow pour une mise en page Happy Planner, et du coup je suis très contente de les retrouver, mes feutres Tombow, parce que vous savez à quel point je les adore. D'ailleurs en discutant avec mon amie Cécile, elle m'a conseillé de tester les ABT Pro de chez Tombow. Actuellement j'en ai un parce que je l'ai eu dans un kit que j'ai gagné là avec le challenge Tombow, parce que c'est un kit avec il y avait trois crayons de couleur. Il me semble que c'est non, 2 crayons de couleur, un crayon de papier, deux feutres Tombow comme j'ai déjà, et puis les ABT Pro, donc c'est des feutres à alcool. Du coup, je l'ai même pas testé ce feutre à alcool. J'aimerais bien, mais c'est vrai que vu que c'est une couleur rouge, je trouve ça un petit peu. Puis vu que j'ai qu'une couleur aussi, bah je sais pas, voilà, je sais faire juste un trait sur une feuille, c'est peut-être pas le meilleur test. Il me faudrait quand même un petit peu plus, je pense. Donc je pense que je vais attendre des promos, des soldes, des ventes privées, et puis je m'achèterai, je pense, un petit kit pour démarrer et voir si ça me plaît ou pas. Et si éventuellement je continue mes collections de feutres Tombow ou pas. Donc du coup, j'aimerais savoir si vous avez des feutres à alcool. Alors, et si oui, quelle marque? Et est-ce que vous en êtes contente? Est-ce que vous les utilisez beaucoup? Est-ce que vous avez des conseils à me donner, etc. Je suis preneuse. Je pense que je ferai ma propre expérience, mais voilà, je sais que le plus connu dans les feutres à alcool, c'est les Copic, mais les Copic qui sont clairement pas donnés. Les ABT Pro, c'est un chouïa, je crois, vraiment un chouïa plus cher que les feutres Tombow, ce qui sont pas donnés déjà, hein. Les feutres Tombow sont pas donnés, mais
ils sont déjà un petit peu plus abordables que par exemple les Posca ou les Copic par exemple. Donc bon, même si les Posca c'est pas la même chose dans le sens où c'est de l'acrylique à l'intérieur, mais voilà. Voilà, c'est juste voilà, pour montrer que les prix ça peut varier quoi. Donc qu'est-ce que je peux... Ouais. Je crois qu'il en existe d'autres marques, mais j'en ai déjà entendu parler d'autres, mais j'arrive plus à me souvenir du nom. Ouais, j'arrive plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, si jamais vous avez des conseils ou des marques à me conseiller que je ne connais pas, je suis preneuse. Pas la peine de me conseiller ceux de Action, je les prendrai pas. J'en ai déjà entendu parler et voilà. je pense que voilà, je prendrai pas ceux d'Action. Je préfère mettre un chouille un peu plus ou mettre plus de temps à acquérir une collection, mais avoir de la qualité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, je fais pas mal de formes, de zigouis, voilà, des formes très faciles à répéter. Et je me prends pas la tête. Clairement, j'ai vraiment apprécié faire cette mise en page parce que déjà elle a été rapide et vous savez, hein, je le répète à chaque fois, mais plus c'est rapide et efficace, moi, plus ça me plaît. et plus je suis contente aussi. Et du coup, voilà, les feutres, les couleurs pastel, ça me plaît. Donc, c'était le combo gagnant, c'est-à-dire rapide, simple et efficace et joli. Moi, je suis très contente en tout cas de cette mise en page. Donc j'ai fait toutes mes tâches, on va dire, oui c'est ça, toutes les tâches avec les couleurs un peu plus pastel. Et je suis venue faire les traits plus graphiques avec les couleurs un peu plus soutenues. Voilà. Si jamais vous avez déjà testé ce genre de déco dans vos planeurs ou memory planner, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, moi, je suis assez contente. Hein. Franchement, c'est simple et rapide et efficace. C'est là que on voit que l'utilité du coup de la double pointe des feutres Tombow, le fait que pour colorier les feutres, la pointe pinceau c'est quand même rapide et pour tracer précisément et plus finement également, la pointe fine du coup est quand même très pratique. C'est pas le cas du coup des Faber-Castell, il n'y a pas de double pointe, donc ça pour le coup les Tombow ils sont vraiment vraiment topissimes. Donc en tout cas voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vais pas tarder à ranger mes feuilles dans mon Happy Planner. Voilà, je suis très très contente. Il y a juste, je sais pas si vous le voyez, mais il y a une fois où je me suis plantée là en haut à gauche sur la... Oui c'est ça, en haut à gauche sur la feuille de droite, dans le petit carré. Je me suis plantée, j'ai fait une tache un petit peu plus soutenue dans le orange là. Mais bon, en soi, c'est pas du tout hyper grave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.